Que vous soyez en couple ou pas, je suis sûre que vous aspirez tous à vivre une relation harmonieuse. Si c'est déjà le cas pour vous, c'est parfait. En revanche, si ça n'est pas le cas, cela est sans doute dû à vos propres expériences qui n'étaient pas satisfaisantes ou aux différents modèles autour de vous qui n'étaient pas inspirants. Et c'est normal. On aspire tous à une vie de couple harmonieuse et pourtant, on n'est pas formé à cela. La famille, l'école, la société ne nous dit pas comment être heureux en couple. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est compliqué, voire violent, de vivre avec une autre personne, devoir tout partager, un espace, une intimité, des habitudes, des amis, les vôtres deviennent les siens deviennent les vôtres, quand tout se passe bien. Et vos familles, on en parle? Faire en sorte que tout ce beau petit monde s'entende au mieux. Bref, vous l'aurez compris, et encore plus si vous le vivez, c'est loin, très loin d'être évident. Ajoutez à tout cela la venue d'un enfant. Si vous en avez, dites-moi, avez-vous été accompagné sur comment bien vivre en couple avec un enfant, 2 enfants ou plus? Moi, je n'ai pas été. Des changements de situation professionnelle, des mutations, des promotions, des pertes d'emploi, pour vous-même ou votre conjoint. Là encore, ce sont des situations qui peuvent impacter votre couple. Avez-vous été accompagné? Pas moi. Mais c'est la même chose quand la maladie intervient dans le couple. Tous ces événements peuvent être source de conflits ou de crises. Quand avez-vous été accompagné? Dans le cas où cela s'est soldé par une séparation, avez-vous, là encore, été accompagné avant, pendant ou après la séparation? Pas moi. J'imagine aisément que vous vous êtes reconnu dans au moins une des situations que je viens d'évoquer et pour laquelle vous vous êtes dit « c'est pas si grave, je trouverai une solution, d'autres supportent bien pire, etc. etc. » Peut-être même avez-vous ressenti de la colère face à la situation, envers l'autre ou envers vous-même. D'avoir ressenti de la déception, voire même de la trahison. Peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir su réagir plus tôt ou autrement et que tout cela vous a conduit à un état de lassitude profonde, de découragement, pour ne pas dire de dépression. Vous avez peut-être renoncé à trouver une solution à ce que vous vivez. Vous n'avez peut-être pas trouvé la personne qui soit en mesure de vous écouter pleinement et de vous apporter des solutions spécifiques qui correspondent à ce que vous vivez et non des généralités. Car vous êtes spécifique. Et c'est parce que je me suis longtemps questionnée, que j'ai expérimenté les choses, que je me suis formée à différents outils, à différentes techniques, qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous proposer mes services, adaptés à ce que vous vivez. Pour cela, c'est très simple. Je vous propose d'entrer en contact avec moi pour un premier rendez-vous diagnostic. À très vite!